Léguons la valeur des mots aux générations futures. Nous vivons dans un monde où la peur domine, où la violence s'installe de plus en plus, comme en témoignent ces nombreuses zones de tension dans le monde. J'ai de la peine à citer la longue liste, comprenez-moi. Une actualité sombre parfois qui met le moral en berne forcément. Pour résumer un célèbre chanteur, le monde a chaud, vraiment. Tant la paix est enclavée par tant de terreur, par tant d'atteintes à la dignité humaine. Au lieu de s'aimer, on se fait la guerre, on se fait la bagarre. On se fait la guerre pour montrer la force et la puissance. La vie est devenue une banalité. Pour un rien, on tire, on tue. On fait la guerre comme si c'est notre finalité sur Terre. L'extrémisme prend nos vies en otage, comme si les mots sont désormais inaptes à soigner le monde et le gouverner. Un monde où la valeur des mots importe très souvent, où certains pensent de plus en plus que la loi du plus fort est toujours la meilleure pour caricaturer un célèbre adage. Un monde où on élève la voix pour tout et pour rien, n'importe comment, on passe à l'acte. La violence, pour les faiseurs de troubles, de tensions, de radicalisme, apparaît comme une réponse, une façon de s'affirmer, d'instaurer une idéologie, une stratégie, une façon de gouverner. Il faut leur dire qu'on peut répondre pacifiquement pour faire entendre sa préoccupation, ses différences, ses attentes, ses peurs, ses craintes, ses frustrations sous nos arbres à palabres, comme au bon vieux temps. Un monde où les gens meurent sans comprendre pourquoi, au nom d'une idéologie, de la désinformation ancrée dans la terreur. Jusqu'à quand allons-nous dénombrer la liste des innocents qui meurent sous le coup de ces violences radicales? Au nom des règlements de compte parfois entre des alliés d'hier. Est-ce impossible de s'asseoir au nom de la valeur d'un mot pour trouver des solutions à nos maux, aussi nombreux et complexes soient-ils? Et si l'on arrêtait toutes ces violences en un clic, comme dans un rêve juste, idéal, car nous avons ce droit d'espérer que la raison peut l'emporter sur la colère, sur l'ombre, sur l'incompréhension, le fanatisme, la frustration, la violence, l'extrémisme. Et si on revenait à l'essentiel, les mots, la paix, le dialogue, l'écoute, la diversité des opinions, la contradiction dans la normalité, la concertation, la liberté d'opinion et d'action dans le respect des différences des opinions des autres. En un mot, revenir à la valeur des mots, résoudre nos problèmes par des actions pacifiques et non radicales ou mortelles. Car, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, il nous faut la paix, car la guerre est toujours un recul, un échec des mots face aux mots. Nous avons l'obligation de léguer la valeur des mots, à savoir la paix aux générations futures. Il le faut, absolument.